Je suis peintre, installé en Belgique depuis 6 ans maintenant. Les paysages, on rentre naturellement dedans. On se pose pas la question de ce que c'est et après ça permet de dire plein d'autres choses à l'intérieur. Et là c'est un paysage complètement inventé, mais j'essaye d'osciller entre les choses qui sont inventées et les choses qui sont vraisemblables. Déjà pour que moi je puisse me projeter dedans. Ici, on est devant un projet de fresque que je vais réaliser cet été à Chamonix pour les 200 ans de l'association des guides de haute montagne de Chamonix. Et du coup, ça rentre dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Forêt intérieure. C'est très difficile de devenir guide, donc il n'y en a pas 30 000 sur chaque massif montagneux. Évidemment, j'espère pouvoir parler avec eux. Là, ils ont validé le projet, donc a priori c'est bon, mais voilà. J'ai compris qu'ils préféraient voir un portrait archétypal d'alpiniste. Et en plus, le projet évoluait d'une manière de plus en plus dirigiste et qui correspondait pas à l'intention de départ en fait. Et à la fin, il y a eu un changement de direction politique de la ville et ma fresque n'était plus incluse dans le projet urbanistique. C'était une déception parce que moi, mon père, il est alpiniste. C'était vraiment une fierté pour moi, mais voilà, c'était un peu aussi mon premier échec, et je le prends comme ça. Après, heureusement, il s'est passé d'autres choses pour moi, j'ai fait d'autres fresques. Avant sa réfection, il était plein d'œuvres ce restaurant, et il y avait notamment une grande fresque qui était un plan de Paris, qui était d'ailleurs un très beau plan, mais qui a été endommagé pendant la réfection. Je pense qu'à Chamonix, j'avais une forte pression d'intégrer des éléments qui fassent partie du monde alpin. Alors que là, quand on sent que le commanditaire a fait plus confiance, c'est une responsabilité plus importante parce qu'il ne faut pas se foirer, mais du coup on a aussi plus de marge de manœuvre et en fait moins de chances de rater que quand on se barde de documents. Donc là j'avais assez peu de choses en fait finalement. Je me suis moins mis la pression sur la recherche documentaire, j'ai plus fait confiance à l'imaginaire. Ils m'ont laissé vraiment quartier libre, ils ont été très sympas. En revanche, pour pas me perdre, j'ai choisi de refaire un plan de Paris, en m'inspirant dans les miniatures du Moyen-Âge qui représentent Paris en fait. C'est à la fois un plan mais un tableau, c'est un point de vue aussi qu'on appelle omniscient, enfin c'est un point de vue un peu une sorte de perspective cavalière qui permet à la fois de faire un plan et de représenter en même temps ce qu'il y a dans le plan. On a l'impression qu'on est en train de sauter en parachute et qu'on pourrait aller un peu n'importe où sur le plan. Là, en ce moment, je fais une fresque dans le cadre des JO, au-dessus d'un court de tennis, où il y a des enfants qui viennent jouer. Il y a un potager aussi en bas. Les gens voient parfois le monde de l'art contemporain comme quelque chose qui ne vient pas suffisamment à eux. Quand on fait une fresque, on reste sur place pendant longtemps, donc on a l'opportunité d'expliquer au moins ce qu'on fait. Il y a des gens qui sont assez honnêtes quand ils aiment pas, et donc je dis pas qu'on veut changer toute la fresque, mais il y a des retours, et l'accumulation de ces retours, on peut pas y être indifférent, donc c'est aussi une des œuvres qui sont vraiment vues. C'est pour les gens, que ce soit les enfants du centre Valère dans le 9e, ou les présidents et les chefs d'État qui viennent à Tour d'Argent dîner.